Bonjour les pirates, j'espère que cet après-midi se passe bien parce que moi aussi ça se passe bien. Et je me suis dit, je vais aller parler aux pirates parce que vous adorez que je parle de vous, des couples, etc. Ce que je fais de temps en temps, c'est que vous m'envoyez des articles de presse que vous retrouvez et vous me demandez si je peux les commenter. Je le fais de temps en temps. On y va. Jada Pinkett Smith se révèle être séparée de Will Smith depuis 2016. Alors vite fait, je vous rappelle, je ne sais pas si l'article va en reparler, mais vous savez que Jada avait un peu humilié Will Smith sur un plateau télé, hein, en lui disant que finalement, elle n'était plus amoureuse de lui, que voilà, bon, enfin, en tout cas, il avait bien morflé, et vous savez que c'était lui aussi qui avait mis une claque à Rock, qui avait fait une blague sur Jada. Donc le couple star d'Hollywood est en réalité séparé depuis 7 ans, a révélé Jada, l'actrice américaine, dans un entretien à la chaîne NBC qui visait à promouvoir ses mémoires. Donc vous voyez que c'est pas du raconté, c'est elle qui avoue, hein. Donc Will Smith apparemment vit mal la situation, hein, puisqu'il était même devenu violent, il avait été violé, et comment dirais-je, viré des awards, hein, des Screen Actors Audio Awards, pour avoir donné une petite gifle à Chris Rock. Donc ils vivent en réalité leur vie chacun de leur côté. L'actrice Jada Pinkett Smith a révélé ce mercredi être séparée de Smith depuis 2016, alors que le couple s'est toujours présenté comme unis, mari et femme, de leur apparition publique. Donc vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs solutions, hein, plusieurs façons, on va dire. Il y a des personnes qui disent: «Ben, on est séparés, mais on l'est pas vraiment», comme votre conjoint qui dit: «Oui, c'est fini», et dit à tout le monde que c'est fini alors que vous allez revenir ensemble. Et d'autres personnes qui sont vraiment séparées et qui ne disent pas, qui ne disent pas. Alors, je ne sais pas si c'est que du déclaratif, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a plusieurs couples de cette façon-là. Donc les 2 artistes avaient notamment suscité l'attention lorsque l'acteur de la saga Men in Black avait giflé, voilà, sur la scène des Oscars, l'humoriste Chris Rock à cause d'une blague douteuse concernant la perte de cheveux de sa femme victime d'alopécie. Donc il interdit des cérémonies des Oscars pendant 10 ans, après avoir lui-même démissionné de l'Académie. Will Smith s'est publiquement excusé auprès de Chris Rock. Donc vous voyez que votre situation, mes pirates adorés, elle n'est pas catastrophique. Souvent, elle est d'ailleurs beaucoup moins difficile que la plupart des pirates qui ont récupéré votre conjoint. Mais quand c'est notre histoire, on croit qu'on ne va pas y arriver, on croit que c'est mort. Donc vous voyez cette histoire entre ces 2 stars, hein, entre Jada et Will Smith, qui disent qu'ils sont ensemble alors qu'ils ne sont plus ensemble. Il y en a un qui va taper devant des millions de personnes, une personne qui a fait une blague douteuse sur sa femme, qui est humiliée parce que, enfin, vous voyez, vous voyez que votre situation, elle n'est pas compliquée, hein. Votre couple a fini la phase de sécurisation, votre épouse ou votre époux est rentré avant vous dans la phase suivante, hein, dans la phase de, de, d'exploration. Et puis, hop, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez à bosser, vous faites les formations, vous apprenez tout ça, vous apprenez le fonctionnement du couple, les neurosciences, vous passez déjà, vous, en phase 4, la phase de grande intimité, et votre conjoint, petit à petit, voit que vous avez changé, vous kiffe à nouveau grave, vous passez des bons moments et vous revenez ensemble. Donc, vous n'en êtes pas à avoir mis des claques devant des millions de personnes, à faire croire que vous êtes ensemble alors que vous l'êtes. Au moment de la polémique, donc de la gifle, le couple vivait déjà des vies complètement séparées depuis des années, au moins depuis 2016, a expliqué Jada à la chaîne NBC, selon un extrait de l'entretien qui vise à faire la promotion des mémoires à apparaître de l'actrice. Il reste cependant marié légalement. Ah, vous voyez qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont séparés, pourtant ils sont toujours mariés. Alors, ce n'est pas un divorce sur le papier, mais c'est un dans les faits. Alors, je ne sais pas si Will Smith est entièrement d'accord avec ça, puisque Will Smith est toujours présenté comme le mari de Jada. Il a perdu ses nerfs, ses émotions, et il a mis sa carrière en difficulté. Et Jada pense que c'est terminé. Je pense qu'en 2016, on était épuisé d'essayer. On s'est bloqué dans le fantasme de ce que l'autre devrait être. Oui, alors ça, c'est vrai, Jada Dalida. Si Jada et Will
voulait changer l'autre, évidemment, que le couple ne pourrait pas passer. Le couple, c'est pas fait pour changer l'autre, c'est fait pour répondre aux besoins de l'autre. Donc, si on veut être en couple, et a fortiori être en couple, il suffit de comprendre comment fonctionne l'autre, de nourrir ses besoins pour qu'il nourrisse les nôtres à son tour, puisqu'il aura envie d'être avec nous. Alors, pas question pourtant de faire le choix d'un divorce. Je me suis promis que ne se donnerait jamais une raison de divorcer, qu'on s'en sortirait quoi qu'il arrive, et je n'ai pas été capable de briser cette promesse. Pour l'instant, on vit séparément. Donc, vous voyez que franchement, votre situation, même si elle est un peu compliquée, souvent je vous le dis en coaching, regardez la situation de l'influenceur de Nabila qui a mis des coups de couteau à son mari, qui est allé en prison, et puis ils sont revenus ensemble, ils ont fait 2 enfants, ils se pavanent sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que votre situation, si vous faites ce qu'il faut, vous allez y arriver. Alors, l'actrice a aussi expliqué avoir cru à une blague au départ lorsque son mari a frappé Chris Rock et n'avoir pas compris la violence de sa réaction. Oui, donc vous voyez que peut-être que Jada, pour elle, c'est fini, mais que pour Will, hein, pour lui, la relation n'est pas finie et que Will ne sait pas comment réagir. Vous savez, il suffirait certainement que Will fasse quelques formations, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il comprenne comment fonctionne un couple pour y arriver. Dans son livre, elle explique que le couple était présent aux Oscars avec ses enfants en tant que famille et non en tant que mari et femme. Ouais, vous voyez, c'est pas, à mon avis, si on interroge Will, il va pas dire les mêmes choses. Le couple faisait face depuis des années à des rumeurs persistantes d'adultère ou de mariage ouvert. Ça sent la crise existentielle, hein. Quand on commence à me parler d'adultère persistant, de mariage ouvert, de polyamour, oulala, j'avais pas vu ça comme ça, mais ça sent aussi la crise existentielle. Nous avons un amour profond l'un pour l'autre et nous essayons de déterminer ce que cela signifie pour vous. Ouais, ben là, je pense qu'il faudrait qu'on l'aide à Jada, là, parce elle a des soucis. Enfin, bon, voilà. Ben, Jada, si vous avez besoin, les pirates vont vous aider. Donc, les deux célébrités se sont rencontrées en 1994 sur le tournage de la série du Prince Bel-Air. Et Will Smith était déjà marié, père d'un enfant, dès en 92. Donc, Jada a sûrement été au départ un pansement. Le couple s'est marié en 1997 et a eu 2 enfants. Mais vous voyez que même quand on est des stars et qu'on est un pansement, ben, il y a de l'adultère, il y a de la polygamie, il y a... Ouh là 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 là. Les deux jeunes adultes ont suivi les traces de leurs parents, puisqu'ils sont aussi dans le milieu artistique, aussi entre cinéma et musique, depuis leur enfance. Bon, ça c'est plutôt bien, moi j'adore les artistes. Bon, donc vous voyez la situation. La vôtre est pas si compliquée. Donc, euh, Jada qui est devenu le pansement de Will Smith, ils ont essayé quand même de faire une phase de sécurisation, mais ça n'a pas fonctionné. Et depuis quelques années, ils ne savent plus où ils en sont, hein, parce que quand ils se sont rencontrés, évidemment, les deux n'étaient pas célibataires, les deux n'avaient pas fait le deuil de leur relation précédente, et en tout cas pour Will Smith, n'avait pas cherché d'autres personnes après avoir fait le deuil de sa relation, avant de choisir Jada. Il a choisi Jada, la première trouvée au boulot sur le plateau. Bon, vous voyez que même pour les stars, hein, les histoires sont toujours un peu de la même façon. Donc, merci de m'avoir envoyé cet article qui était pour moi intéressant parce que je ne connaissais pas l'histoire de Jada de Will. Vous savez, je suis un peu un ours, moi, je ne suis pas tellement tellement dans le star, dans le show business ou je ne sais quoi. Donc je découvre avec vous, mais vous voyez que si Jada ou Will m'avaient appelé pour faire un coaching, ben, j'aurais pu les éclairer rapidement. Mais vous aussi, vous avez vu au fur et à mesure que je vous racontais l'histoire, hein, vous avez compris que vous pouviez petit à petit voir ensemble que la situation est allée un peu vite pour eux. Allez, un autre message que vous m'avez envoyé aujourd'hui. Télé, sexe et travail. On faisait l'amour et bien. En 30 minutes, j'étais déjà de retour chez moi pour travailler. Bon. Nora a 44 ans lorsqu'elle s'est trouvée coincée chez elle en télétravail à cause de la pandémie. Oui, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Au cours de l'une de ses promenades quotidiennes, elle rencontre quelqu'un qui va devenir son amant de quartier. Bon. Nora a 44 ans. Tiens, bizarre. La crise de la quarantaine. Elle travaille dans l'édition de livres scolaires et elle a l'habitude de se rendre dans son bureau tous les matins jusqu'à ce que l'épidémie de Covid vienne tout basculer.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, comment elle s'appelle? Nona, c'est joli, Nona. Je suis une femme avec des habitudes. J'aime bien arriver au bureau tôt, je fais mon thé, je prends du temps pour gérer mon mail, je fais des choses bien à mon rythme. Bon, ben, pourquoi pas, c'est bien. J'adore le devoir, le balai des collègues qui passent une tête à la porte pour dire bonjour. C'est du storytelling là, hein, c'est le meilleur des mondes. Je vais au travail tous les matins et tout va bien. J'adore les potins, le midi quand on déjeune ensemble. Bon, ok. Quand on a été confiné, ça a été très dur pour moi, je n'arrivais plus à travailler correctement. Mon compagnon était aussi à la maison, on s'engueulait sans arrêt. Pourquoi s'engueuler? On peut dire, on peut faire des demandes. Pourquoi s'engueuler? Donc là, on voit qu'on était déjà certainement pour Nona à la fin de la phase de sécurisation, puisque on parle du quotidien et on s'engueule sur le quotidien. Le seul truc que je m'autorisais, c'était des sorties dans le quartier. C'est comme ça que j'ai croisé celui qui était devenu mon amant pendant cette période. Donc on voit 44 ans, ça va pas, c'est la fin de la phase de sécurisation de mon couple. Je m'ennuie et je vais croiser quelqu'un dans le quartier. Évidemment, hein, pendant le Covid, on pouvait sortir 1 heure par jour de mémoire. Donc, Nona n'avait jamais croisé cet homme avant d'être obligé de travailler chez elle. Il fait un métier où il travaille de chez lui, donc il a des horaires qu'il arrange en fonction de ses envies. Il sort tous les jours un peu se balader ou faire du vélo. Mais ce n'est jamais quand moi je suis dans le quartier, donc il y avait vraiment aucune chance pour qu'on se croise, c'est la pandémie et mon télétravail. Les premières fois, on se faisait juste des sourires un peu complices parce que l'on était dehors et parce qu'on n'avait pas trop le droit. Ah d'accord, bon, ici on avait le droit, 1 heure par jour, bah, il suffisait de faire 3 fois le papier, hein, c'était pas si compliqué que ça, ou 3 fois l'application. Si on avait le droit, mais bon, il fallait pas sortir d'une seule heure, enfin plus d'une heure. Si on avait un chien, là, c'était plus que ça. Et puis un jour, elle m'a demandé de marcher un peu avec moi. J'ai accepté, on a fini par raconter un peu nos vies. Tiens, 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 comme c'est bizarre, je raconte ma vie, j'ai l'impression qu'on est intime, je m'ennuie, on voit bien comment ça va se terminer. 15 minutes de promenade par 15 minutes de promenade, je lui ai dit tout de suite que j'avais quelqu'un, lui aussi, mais il était parti se confiner à la campagne chez ses parents. Dans la ville tout vide, dans la ville toute vide, c'était comme des bulles se convivaient, j'étais heureuse de sortir pour le voir. Je pense qu'il faisait un peu exprès de sortir aux mêmes heures que moi. Ah bon? Et je l'ai fait exprès de ne surtout pas changer d'horaire pour ne pas le rater. Quand il m'a proposé de monter chez lui, j'ai eu un peu peur, mais j'en avais surtout très envie et j'ai dit oui tout de suite, hein. Donc vous voyez que parfois, pour qu'une relation soit efficace, évidemment, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que les deux soient séparés, que le deuil de la relation ait été fait et que l'on ait fait le choix entre plusieurs personnes. Là, on prend le seul qui se promène dans la rue. Et pour qu'une relation fonctionne bien, il faut qu'au début, elle commence lentement. Et là, elle me dit, tu montes chez moi? Oui, oui, je vois. Je monte. Le duo se voit en tout une douzaine de fois. Ah, vous voyez que les relations d'adultère, on ne se voit pas si souvent que ça, hein. J'allais directement chez lui parce que je connaissais le chemin et que c'était plus simple. On me faisait l'amour, vite fait, bien fait. Vous voyez comme c'est glauque. Et en 30 minutes, j'étais déjà sur le chemin du retour. Donc, pas de préliminaire, la douche, comme disait Chirac, en 2 minutes, 2 minutes chrono avec la douche comprise, ou je ne sais pas comment il disait, 6 minutes. Je prenais une douche en rentrant officiellement pour enlever les germes et à cause de la transpiration de la marche. Ouais, ça c'est malin. Ah, excuse, c'est malin. Vous aurez pu aussi vous doucher chez monsieur. C'était une mécanique bien huilée. Ouais, vous voyez que c'est une relation pansement criseux, hein, c'est vraiment de la mécanique comme j'aime bien ça, c'est une mécanique. Ça s'est produit une dizaine de fois en tout, et puis il y a eu quelques fois annulé parce que j'avais une réunion réseau, etc. Oui, ça c'est vrai aussi, les relations pansement criseux, il y a beaucoup d'annulations, hein. On ne doit pas se voir au dernier moment parce que il y a la femme, il y a le mari, il y a les enfants, il y a le boulot. J'ai commencé à me rendre compte qu'on prenait des habitudes et qu'on avait l'impression de se devoir quelque chose et ça me fait paniquer. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, je veux ma liberté, je veux être libre. Et puis, on se met dans une situation où, effectivement, on est encore moins libre parce qu'on tombe dans des routines et des habitudes. Je l'ai revu une dernière fois et puis je n'ai rien dit, mais je savais que c'était la dernière. Donc, vous voyez aussi les séparations entre pansement et criseux, c'est jamais très classe. Je l'ai peut-être embrassé un peu plus longtemps que d'habitude. Au moment de lui dire au revoir, je n'ai rien laissé paraître sinon. Vous voyez, hop, on ghost, hein. C'était très clair que c'était la fin pour moi. Donc là, on n'a pas donné d'explication, hein. Vous voyez comment finissent les relations de pansement. C'est pas très classe. Il ne savait pas où j'habitais parce que je le trouvais toujours à l'intersection. Il n'avait pas mon nom de famille. Bon, là,
peut-être que le pansement avec Criseux le savent, mais généralement, vous voyez, c'est très mécanique. Je savais qu'il ne pouvait pas me retrouver comme ça. Donc pendant tout le reste de son télétravail forcé, Nouna décide de ne plus aller marcher dans le quartier. Vous voyez que ça dure pas super longtemps, hein, si une relation avec pansement avec Criseux, en tout cas, c'est pas très glamour. Donc du coup, j'ai acheté un vélo d'appartement pour faire de l'exercice devant mon minuscule balcon. Et quand mon mec était trop agaçant, j'y allais en mettant un casque sur les oreilles. Oui, on aurait pu aller faire quelque chose, on aurait pu aller courir ensemble aussi. Donc si le mec était agaçant, il aurait dû essayer de comprendre aussi comment fonctionne le couple. J'ai trop peur de sortir maintenant et de croiser celui qui a été mon amant. Je ne l'ai revu qu'une fois de loin, un jour où j'avais pris ma journée pour aller faire des courses. Il ne m'a pas vu, mais je l'ai reconnu de dos. Il avait l'air d'être avec sa copine et des amis. Ah oui, donc les deux, ça ne pouvait pas marcher. Aucun des deux n'était disponible. On était en fin d'après-midi. Je me suis dit que je n'étais pas sûr que j'aurais craqué sur lui dans un autre contexte. Évidemment, là, il n'y avait que lui. On s'est parlé, on a parlé de ses malheurs. Effectivement, on a eu cette enceinte close. Il n'était pas du tout mon genre physiquement. Oui, c'est ça, on prend ce qui reste, hein, quand on n'a pas le temps de choisir. Mais j'avais un tel manque des autres. Ah oui, 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 ça sent la crise. Je me sentais tellement enfermé chez moi, mon besoin de liberté, hein, que j'aurais tout fait pour partager quelque chose de vrai avec quelqu'un. Non, une relation de pansement n'est pas forcément vrai. C'est arrivé avec lui, ça aurait pu être un autre. J'ai eu la chance, même s'il ne me plaît pas, que ce soit un mec bien. Ben voilà. Donc, fou là 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 là, vous voyez, ces histoires de couple, hein, sont parfois assez glauques. Donc on a vu Will et Jada, ben, bon, on a compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et là, on a compris pourquoi la relation entre Pansement et Criseux ne fonctionne pas non plus. Évidemment, hein, on a pris le premier venu, aucun des deux avait fait le deuil, les deux étaient en couple. Et donc, l'une des deux s'est échappée, on va dire, hein, a même ghosté, disparu, après avoir fait ça mécaniquement pendant une dizaine de fois, pendant 30 minutes. Bon, ben écoutez, je pense que vous allez retrouver votre conjoint. Pensez bien à mettre comment dirais-je, à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. La formation de cette semaine, c'est sortir des croyances limitantes. Et vous avez cette formation et les 150 autres en descriptif de cette vidéo. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des situations très compliquées. La vôtre ne l'est peut-être pas tant. C'est vrai que c'est dur de se mettre à bosser. C'est vrai que c'est dur de montrer qu'on a changé.